Cet enfant n'aurait jamais dû boire cette canette. Pourtant, on la trouve dans tout. C'est une histoire qui laisse en deuil toute une famille. Qui dans cette famille aurait pu penser que cette canette allait apporter la mort? Car il s'agit bien d'une boisson désormais et ce breuvage a tué un enfant, Francisco Cervantes, alors qu'il n'était âgé que de 6 ans. Ce dernier est mort après avoir bu cette boisson. Il était alors en vacances chez sa grand-mère à Matamoros, dans le nord-est du Mexique. Francisco Cervantes a rapidement eu un malaise après avoir ingurgité cette boisson qui traînait sur la table chez sa grand-mère. Des proches l'ont aussitôt emmené d'urgence à l'hôpital local Alfredo Pumarero. Sur place, les médecins ont pu diagnostiquer une boisson désormais pointée du doigt. Ses parents ont accepté de parler de leur malheur pour que cela n'arrive plus jamais à d'autres familles et d'autres. Ils ont expliqué que leur fils avait rendu visite à sa grand-mère. Il a vu la boisson sur la table et comme il avait très soif, il l'a bu d'un trait. Son intoxication était grave. Francisco Cervantes a en effet passé 6 jours dans le coma. Sa mère, Jessica, a dû faire un choix difficile au bout de 6 jours de coma. Car son fils était déclaré en état de mort cérébrale, il n'y avait plus d'espoir. Sa mère a donc accepté de le débrancher. Malheureusement, mon fils n'en pouvait plus, a ainsi déclaré Jessica. Pour l'instant, nous allons nous occuper des frais d'obsèques pour lui offrir une sépulture chrétienne, a-t-elle ainsi renchéri. Ce n'est pas la première fois qu'une personne décède à cause de ce type de boisson. Car il s'agit, vous l'aurez compris, d'une boisson. Elles contiennent un taux élevé en caféine mais aussi en sucre. Celle qu'a bu cet enfant était de la marque Monster Energy. La longue liste des effets secondaires. Il y a de nombreux effets secondaires associés à une consommation élevée de caféine, dont un rythme cardiaque élevé, des palpitations, une pression sanguine élevée et, dans les cas les plus graves, des crises cardiaques et des morts subites, avait expliqué l'auteur principal de l'étude, Dr. Et pourtant, ces boissons connaissent un succès fou. Chaque seconde, on vend ainsi 92 canettes de Red Bull dans le monde, soit 16,6 millions par jour environ. Les jeunes forment la cible. 60% des consommateurs réguliers sont en effet des adolescents. Et pourtant, si la caféine, combinée de surcroît à la taurine, peut être à l'origine de tremblements, de palpitations et de douleurs thoraciques. Une étude australienne publiée en 2016 dans la revue internationale Journal of Cardiology suggère qu'un tiers des patients venus aux urgences pour suspicion d'infarctus avaient consommé au moins 2 verres de boissons énergisantes. Selon l'université de Bonn, Allemagne, ces dernières renforcent en effet l'intensité des contractions du cœur, ce qui les rend dangereuses pour les patients hypertendus ou présentant une fragilité cardiaque, même mineure. Avancent en effet nos confrères de Marie-Claire, diabète de type 2, vomissements, arrêt cardiaque, les effets néfastes sont donc multiples. La prise de ces boissons énergisantes augmente le risque d'un arrêt cardiaque. Cela déclenche des migraines, et ça augmente l'anxiété. Les médecins indiquent également que cela perturbe grave. Ces breuvages augmentent par ailleurs le risque du diabète de type 2. Ces sodas créent de plus des effets secondaires graves avec les médicaments. On peut également déceler une forte addiction chez certains consommateurs. Tremblements, nervosité, comportement à risque. Cela provoque des vomissements mais encore des réactions allergiques. Pour finir, ces boissons augmentent la tension artérielle et augmentent le risque d'une overdose à la vitamine B3.